Liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba. Na kombo ya Nzambe mpo mutolenda mbanza velela. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort. Les raisons, les causes, l'importance et le rôle de la mort chez les Bantous. La mort est un voyage de l'esprit. Ça veut tout simplement dire que notre corps physique pourrira à notre mort et celui-ci deviendra poussière. Cette poussière sera appelée matière première dominante. L'âme et l'esprit ne meurent pas, mais le corps, oui, car il se décompose. Certains esprits deviennent errants, d'autres prisonniers par des sorciers ou ceux qui gèrent le monde malfaisant. D'autres esprits repartent à la planète de nos ancêtres, la planète bleue. Et à notre mort, nous avons 5 corps qui repartent au monde des esprits et le 6e corps qui reste dans la tombe et qui se détériore. Lorsqu'une personne meurt, après l'avoir enterré, les esprits négatifs qu'on appelle les nécrophages vont poursuivre le corps du défunt. Ils vont le déterrer, puis le manger pour s'alimenter et avoir encore plus de puissance maléfique. Il n'y a qu'une seule mort certaine, mais plusieurs causes qui ramènent à cette mort. Nous avons la mort causée par les sorciers, causée par la maladie, la déficience, le suicide, la vieillesse, le meurtre. Mais la mort convient à la personne lorsqu'elle arrive au terme de la vieillesse, et cela est la seule mort normale. C'est alors que nous embrassons le sentiment de devoir céder la vie pour cause d'avoir plus de force pour vivre, elle devient satisfaisante. Lorsque notre corps demande l'abandon à ce moment-là, la personne peut demander à l'Éternel de le guider pour le monde des esprits. Une mort par la vieillesse, à l'époque, laissait la famille dans la joie. Et cette vieille personne avec la sagesse acquise était dans la capacité de prédire son retour ou promettre son retour si il ou elle avait vécu dignement. Les esprits sataniques causent les morts pour bénéficier de l'âme et de l'esprit du défunt afin de l'utiliser pour différentes causes négatives, mais avant cela, ils récupèrent cet esprit pour l'emmener dans leur monde des ténèbres et former l'esprit pour différentes missions négatives et détruire le monde. Les diables, les satans, sont pas créés par Dieu, ils n'existent pas. Ce sont des créations des personnes qui vivaient sur terre et qui ont vécu à l'encontre de la parole de l'Éternel. Et une fois morts, elles deviendront des esprits errants, maléfiques et porteront des corps comme les êtres vivants de la terre, pour la plupart des corps antécédents pour se mélanger à nous et y mettre l'incompréhension la plus totale. La mort survenue par suicide, c'est la mort donnée par soi-même. Elle ferme la porte d'un retour, d'une réincarnation, d'une continuité dans le monde des ancêtres positifs, car l'esprit parti par suicide d'office restera incomplet et partira directement dans la prison des esprits du monde des ancêtres. Chez nos ancêtres, une personne avec un certain savoir pouvait cesser de vivre, d'exister, en s'éclipsant, ou tout simplement en disparaissant pour renaître plus tard, ou faire continuité à la planète de nos ancêtres positifs. Cela pour différentes raisons. La mort par maladie survient par un manque de savoir, connaissance, protection. L'Éternel dit ceci. Si je vous ai donné la vie, c'est pour que vous vous connaissiez par cœur et que vous soyez des êtres purifiés, dans le but que lorsque vous deviendrez esprit, votre esprit acquiert toutes les forces essentielles. Cela afin que l'on poursuive notre chemin, schéma qu'il a voulu pour nous et que nous ayons l'existence éternelle. Nous quittons notre corps lorsqu'on meurt, mais nous sommes aussi amenés à revenir. Nos ancêtres disaient que les morts ne sont pas morts et qu'il y a une continuité après la mort et que les esprits positifs reviennent pour alimenter les vivants dans le bon sens. Le 7e jour des morts dans la terre de nos ancêtres amène à l'accès de continuité du parcours, du travail pour visiter les vivants afin qu'ils soient toujours dirigés dans l'évolution. Dieu avait déjà tout planifié pour que nous puissions vivre librement et en paix, harmonieusement avec ceux qu'il a créés. Le Tout-Puissant est dans chacun de nous et se manifeste dans différentes façons et formes et par différents signes. Mais les ancêtres, eux, se manifestent souvent pendant le sommeil.
dans nos rêves, lorsque nous dormons, mais aussi par d'autres voies. Il est nécessaire donc de savoir d'où nous venons avant de naître et où nous partons après la mort. Lorsque nous sommes sur terre, nous portons 6 corps. Une personne qui meurt étant esprit positif et protégé, cet esprit mettra 28 jours au cimetière avant que l'ancêtre de sa famille vienne la récupérer par le cordon ombilical, afin qu'il parte à la planète bleue. Ainsi, avec les organes du mort, il y sera examiné pour déterminer la conduite qu'il avait sur terre et il sera jugé. Le 7e jour, il sera orienté à une nouvelle mission ou une continuité de mission, ce qui fera de lui un serviteur naturel. Il est essentiel de connaître le rôle de la mort et de ne pas en avoir peur, et aussi d'identifier l'orientation de la personne qui vient de mourir, surtout avant qu'il n'arrive au 7e jour. Le premier jour du défunt dans le monde de nos ancêtres sert à observer la planète bleue de nos ancêtres. Le 2e jour, il visite la planète afin de la connaître. Le 4e jour, c'est l'ouverture de vision. Le 5e jour, sert à absorber et recevoir la force planétaire. Le 6e jour, c'est l'ouverture du parcours. Comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons 6 corps. Nous allons décortiquer les 6 corps. Donc nous avons le corps causal. C'est le corps qui nous permet de faire des rêves. Si l'on nous prive de ce corps, cela rendra une personne désemparée, complètement, on va dire, désorientée. Le corps causal est la doublure du corps physique. Lorsque la personne meurt, il sert aussi à enregistrer les paroles de soutien, les actes de protection de parcours, les sources, les significations de problèmes. Le corps astral, c'est notre pensée, l'intelligence. Le corps astral est notre 4e corps. Il nous sert à captiver ce que notre vision voit. Il est au centre de tous les corps. Le corps ésotérique. Il sert à être à l'écoute. Il nous sert à entendre. C'est la force de mémoriser les choses. C'est le 5e corps. C'est le corps qui combine tout ainsi que le 6e corps. C'est le corps qui apaise la voix. L'Éternel montra à nos ancêtres l'utilité des 7 sens. Entendre, savoir, marcher, être, choisir, interdire, vivre en tant qu'être humain. Le corps physique, c'est le corps qui enveloppe tous les corps. Nous, les Bantous, nous ne croyons pas aux anges, car ce sont des gens comme toi et moi, mais nous croyons en nos ancêtres qui sont rattachés à nous spirituellement, ainsi que par le biais de notre cordon ombilical. Le corps électrique. Comme le nom l'indique, c'est le corps qui fait passer le courant dans le corps et qui l'alimente. C'est notre 2e corps. C'est le corps qui transmet l'amour. C'est le corps le plus pesant. Il est nécessaire de connaître les alimentations ou les mécanismes nécessaires pour bien faire fonctionner ce corps-là. Le corps sublime. C'est le corps avec lequel nos ancêtres positifs, les serviteurs de Dieu, utilisent pour faire apparition sur terre. S'ils veulent nous guider, ils auront le corps sublime. La personne la voit, mais avec accord des ancêtres. Les autres personnes autour peuvent aussi le voir et se manifestent comme notre 6e corps. Le corps antécédent, c'est le corps avec lequel les personnes du mal font apparition sur terre. Le fantôme est indépendant, mais le vampire, lui, dépend de la personne qui le contrôle. C'est notre 7e corps. La planète Mars est la planète de justice. C'est la planète qui accueille toutes les morts subites, provoquées et des personnes qui se sont très mal conduites sur Terre, et ces esprits peuvent nous revenir ou habiter de nouvelles naissances. Lorsqu'une personne sent la mort s'emparer de lui, il ressent le besoin de prononcer ses derniers mots ou dernières phrases. C'est ce qu'on appelle la monition.
Cette sensation s'active avec les rayons du soleil et de la lune et la lumière des étoiles pour l'éclairage de la réalité. Dans le monde, certains esprits malfaisants contrôlent et habitent l'esprit de certaines personnes et cela juste pour embrouiller les gens, appauvrir les gens dans le monde, détourner les chances afin de servir d'autres esprits maléfiques. Mais nos esprits serviteurs de Dieu nous protègent et sont avec nous jour et nuit et nous donnent l'envie de révéler la conscience dans la vérité, car il est essentiel d'être en connexion avec nos ancêtres par les prières. Il est aussi essentiel de se débarrasser des croix, car c'est un signe maléfique, surtout dans les tombes de nos proches, car c'est ce qui permet aux méchants de récupérer l'esprit du défunt. La croix donne la fréquence magique des sataniques, elle leur donne accès à leur fonctionnement. La croix favorise la confusion. Il existe 19 sortes de croix. Celle au-dessus des églises, c'est l'antenne magique diabolique. Croix dans les cimetières, c'est une épidémie. Maladie sur terre. Les croix des sœurs catholiques, la Lorraine de Malte, sert à détourner et donner l'intelligence chez les malfaisants. Nous avons 4 esprits planétaires et 4 éléments planétaires. Ces esprits maîtrisent la force de pesanteur de la Terre. Ils sont à la base de la définition de notre mode de vie et nous donnent la direction à suivre. L'esprit de feu, c'est l'esprit qui détient toutes les forces de feu. Les feux cachés et feux réels. C'est l'esprit de justice. C'est l'esprit qui nous rend éveillés. C'est l'esprit qui permet de la préparation, la transformation. C'est le premier esprit qui nous accueille à notre mort et qui nous détaillera notre parcours lorsque nous mourrons à la planète à laquelle nous siégerons. L'esprit de l'eau. C'est l'esprit qui nous révélera les secrets de l'eau. L'esprit de pêche, c'est l'esprit qui accompagne le mort après les esprits du feu jusqu'à ce que le mort arrive à la destination déterminée de planète. L'esprit de terre. Ce sont les esprits qui nous donnent les secrets du sol et comment en prendre soin. Ils se placent en 3e position pour accueillir et canaliser l'esprit du mort afin qu'il puisse faire les allers-retours entre les 2 planètes. Ils sont le miroir du monde. Ils sont les témoins de notre parcours sur Terre. Ils sont la force pesanteur et ils maîtrisent le monde. L'esprit du vent. Ce sont les esprits qui nous révéleront les secrets du vent pour amener la continuité de l'évolution au plus loin et à grande vitesse. Ils sont à la base de tout fonctionnement et des esprits courriers des 4 départements principaux. Quand une personne meurt, ses yeux absorberont un flash de lumière du soleil de 5500 ampères pour qu'il puisse observer l'endroit où il se trouve et le bout du tunnel. C'est l'endroit où les esprits malfaisants viennent pour détourner les bonnes personnes et les doter de missions et ensuite les enfermer dans les prisons d'esprit. Nous allons parler du mouvement ovulatoire de saison. À partir du calendrier lunaire de nos ancêtres, nous savons que du 4 au 14 de chaque mois nous donne un ovule mâle et du 14 au 21 nous donne un ovule femelle. La lune est à la base de toute racine et naissance dans le monde et le soleil la force de chaque chose. Les étoiles servent à activer le col pour donner précision du temps de naissance. La lune représente la femme et le soleil l'homme. Lorsque la lune a la forme de couvercle de marmite, cela désigne la naissance d'un garçon. Et lorsque la lune est en quart de lune, lorsque la lune est en quart de lune, cela désigne des jumeaux mâles, des jumeaux mâles. Ils sont désignés par la lune croissant et de la force universelle du monde et des hémisphères naturels.
Lorsque la lune a une forme d'assiette plate, cela désigne la naissance des filles. Quand la lune est en forme d'avant-derrière croissant, cela signifie la naissance de jumelles. Tous les jumeaux du monde sont des esprits d'eau. Ils ont la puissance de mettre un terme au maléfique astral. Il est nécessaire qu'ils aient la maîtrise de forces élémentaires bantoues pour la maintenance de leurs capacités. Du 21 au 28, il est déconseillé d'avoir un rapport sexuel car c'est le moment où l'organisme de la femme rejette toutes les saletés. C'est le moment de la menstruation. Il vaut mieux éviter tout ce qui rendrait négatif. La pleine lune désigne la naissance de jumeaux aux deux sexes, c'est-à-dire un garçon et une fille. Il est très important de connaître les 28 mouvements de la lune pour avoir le contrôle sur les naissances. C'est à la base même de ce que l'on appelle aujourd'hui l'échographie. Et aussi afin d'avoir des naissances correctes, comme il était recommandé par l'Éternel. Toute personne clonée, c'est-à-dire non issue d'un rapport entre homme et femme, leur cerveau se retrouve avec des séquelles, c'est-à-dire non conçues complètement, avec un manque de pensée, de réflexion, manque d'intelligence, manque de capacité à se souvenir, à être sensible, à discerner les choses, et ils ont une grande facilité à détruire qu'à construire. Le docteur Antitorin, un Italien, avait fait l'expérience de cloner 62 bébés pour une étude de chronologie en mettant une bouteille remplie de sperme dans le vagin de la femme pour essayer de voir combien de nombre d'enfants une femme peut concevoir. Par la suite, une partie de ces bébés sont devenus les acteurs Tutsis du génocide au Rwanda et au RDC Congo. Car le clonage de ces 62 bébés a créé beaucoup de drames dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Il est nécessaire que la femme qui porte un enfant reste dans un endroit calme pendant la grossesse. Il est nécessaire de réalimenter, de s'alimenter correctement, mais aussi d'avoir un bracelet ou un collier en cuivre pour lui endurcir les os, lui rajouter du souffle et lui renforcer le corps. La femme bantoue a la capacité de mettre au monde 34 enfants. Au bout du 4e ou 5e mois, l'enfant est déjà conçu dans le ventre de sa mère. Les 6 corps viennent de planètes recommandées par nos ancêtres d'esprit accompagnés de notre destin ou de notre mission. Le temps entre le rapport sexuel et que la femme tombe enceinte est de 12 heures de temps. Au bout de 4 semaines, nous aurons l'implantation de l'œuf et au bout de la 6e semaine, le tube neural et les premiers battements de cœur à partir du 4e mois de l'enfant commenceront à entendre le bruit extérieur. Il est nécessaire donc que la femme prenne soin de sa grossesse pour ne pas perdre l'enfant et qu'elle ne soit pas déviée au monde négatif, car nous sommes déjà programmés et venons de la planète bleue, qui se situe au-dessus de la ligne littorale et torride. L'Éternel a mis à chaque être humain un organisme que l'on appelle plasmétique, qui sert à enregistrer tout ce que nous faisions sur Terre. Il existe des prisons d'esprit dans le monde et dans l'univers que l'on appelle Séphirat, théosophie. Mbengu, c'est le village d'esprits noirs pour y aller, ou c'est le village des esprits noirs. Pour y aller ou pour se retrouver là-bas, il faut être emporté par les 33 chutes du fleuve Congo. Là-bas sont enfermées toutes les célébrités ou grandes personnes nationales ou internationales qui ont eu à inciter à la destruction de la terre physique ou spirituelle. Ainsi, là-bas, ils effectueront des travaux pour l'évolution du village et ils ne pourront plus jamais faire leur retour dans la planète Terre. Séphirat, c'est la prison du monde des mauvais esprits. Elle se trouve à la racine des arbres jusqu'au tronc d'arbres ainsi qu'à l'intérieur des arbres et aussi dans les trous des toilettes. Mais il existe aussi des arbres qui sont créés par le Tout-Puissant, qui stoppent ou qui attrapent les esprits méchants. Beaucoup de personnes disparaissent subitement, mystiquement, et se retrouvent prisonniers à l'intérieur des arbres
Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il est possible de se retrouver à couper un arbre, une branche, et il en découle du sang. Tosophie, c'est la prison de toutes les personnes qui ont suivi les religions mensongères. C'est la planète des esprits occidentaux, orientaux, asiatiques, etc. Les esprits prisonniers, ils effectuent de lourds travaux et lourdes missions qui feront causer des pertes et gagner le monopole du monde. Voilà donc ce que l'on peut dire à peu près sur la mort. Donc voilà, à l'heure actuelle, le gouvernement prépare leur nouvel ordre mondial et beaucoup ont compris que la mort était un bon moyen pour réduire la population. D'où le fameux Covid-19, coronavirus, le Kawasaki, une maladie pour les enfants, là, qui ne sont que des virus, des virus qui sont créés par l'homme lui-même, et les seuls remèdes, on les retrouve dans la nature. C'est pour cela que ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut vraiment apprendre à se protéger, apprendre à vivre avec les éléments que Nzakomba a laissés sur Terre pour nous. Et aussi toutes les religions qui affirment qu'un mort ne revient pas, qui va au paradis ou en enfer, selon son comportement sur Terre. Ça aussi, c'est juste des mensonges. Il faut arrêter de sous-estimer nos ancêtres, de les bannir de nos vies, car ils sont la clé de notre chemin de vie sur Terre. Voilà. Nous allons chanter quelques chansons et passer à la prière des morts. Alors, yo moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo nzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi kuna yo ezali wapi. Yo moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo nzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi kuna yo ezali wapi. Awana se nzambe alingaki yo. Atindi vuluzi kimbangu. Lelo ilaka ekoki kitina peve ya Kongo. Tokoto sali susu nani na se yo moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo nzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi kuna yo ezali wapi. Nzambe apungu watuzola watufila kimbangu mbuluzi. Nzambe apungu watuzola watufila kimbangu mbuluzi. Bandeko boyoka ye bandeko boyoka bino baso. Boye bayango ete kimbangu kaka mobikisi na biso baindo. Mbuluzi kimbangu wakanga masangu benadio. Kilumbu kimusiki beni sukula tima. Mbuluzi kimbangu wakanga masangu benadio. Kilumbu kimusiki beni sukula tima. Yange sukule mavanga mame sukule mavanga mame. Ailuengi siwa monao. Vatutumbangi muzulu bangi. Maoso matubanga fumunzambe zeimo. Bakakabamba zilanga vuluzi kimbangu kakwiza ko. O kwiza kaka kwiza. Samunu fulusu. Kembo 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 nzambi apungu. Kembo siwa solwa. Kembo 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 nzambi apungu. Kembo siwa solwa. Zaya yoso kembe ya babomba kwigila munzambi apungu tulendo Kongo. Kembo 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 amaweja.
nkembo osi wasolwa. Nzambe ya bakoko nzamba mpungu, tobeleli yo na banzela minei oyo esimbi mokili mobimba. Na bosembo ya bonzambe na yo, tobeleli yo na lobango oyo oya kofongola miso miso ya moyei pona olanda nzela na ye oyo ekomema ye na esenga ya bopemi na ye. Na ntina ete azongisela biso maetosili kozanga longola ye na nzela ya milili, moi na yo olikolo etatola moyei misu na ye pona akota na nzela ya mwinda na yo tobengi moi olikolo. Tobeleli yo pamba te opesaki biso bato ndingisa enene ya koyeba esika toutaka pe tokendaka. Lelo yo mei yanola biso pona tokokisa mokano na yo, nyamoloi banza ndenge elobaki bakoko na biso ete toutaka na moi na sanza pe tozongaka na bisanga ya milimo. Bisika tokokende kosala misala ya kofongola miso ya baye batikali na bomoi kati na mokili na makambo nyonso ya bikelamu na nzakomba. Kamba mowei kino akutana na bakoko oyo babandaki libota wana. Tobeleli yo na mpwasa tika ete bilembo na yo elakisama pona tokundola mabombami ya liwa oyo soki ezali mobembo na yo te, tobengi milimo nyonso oyo elandelaka bawei na ntina ya kozongisa mowei na nzela ya bisengo na bango ya malamu. Olobaki yango ete okozala na biso elongo na nzoto pe na molimo ntango nyonso. Tika ete emonana pe elakisama na kombo ya likunzi ya bomoi bwa seko mvuluzi kimbangu. Yanola biso moi mwa lelo na kombo ya bakoko nyonso oyo basalelaki yo na bosembo nyonso. Tika ete lokumu na bango nyonso molakisama na kombo ya nzakomba kati na biso bakitani na bino. Tosengi bokasi na moi engengisa nzela pona tokoma mboka ya bakoko na esengo nyonso. Pona kozonga biso ya mabele mibale kati na mokili. Ya mbala mibale kati na mokili. Toingela na kimia kobongisa mokili na nzakomba. Tosengi bokasi ya minzoto ezongisela biso boyebi oyo ekendaka pona tosala na yango misala ndenge na ndenge ya kobongisa mokili mobimba pe bomoto na biso ekokisa etinda na nzakomba na mokili ya bomoi pe mokili ya molimo. Etikala se bongo na meso mwene oboyi bakoko fimba kekele oswai na kongo nzala na libumu. Totondo totondi nzakomba, totondi bakoko. Etikala se bongo mpona mokili mobimba. Matondo.